Alors, effectivement, quand on parle d'entretien annuel, bon, alors déjà, en fonction des entreprises, on va lui prêter différents noms, hein. On peut parler d'entretien d'évaluation, d'entretien de progrès, d'entretien individuel, d'entretien de développement. Tout dépend un peu de l'utilité qu'on lui confère dans l'entreprise. OK, et c'est important de le distinguer aussi de l'entretien professionnel, parce que des fois, on peut faire la confusion entre les deux. Le premier, c'est plus un moment d'échange chaque année entre le collaborateur, le manager, qui permet de faire le bilan de l'année écoulée, qui permet aussi de fixer les objectifs pour l'année à venir. C'est souvent aussi l'occasion de discuter des besoins en formation, d'envisager une évolution de poste. L'entretien professionnel, lui, il tient tous les 2 ans déjà, c'est une obligation légale, contrairement au premier. Et c'est davantage une réflexion sur les perspectives d'évolution professionnelle du collaborateur sur moyen, long terme. Il n'est pas question dans l'entretien professionnel d'évaluer le collaborateur. Donc, je vous l'ai dit juste avant, l'entretien annuel, lui, il n'est pas réglementé, sauf, on va dire, convention collective ou accord, mais dans le cadre légal, il n'est pas réglementé. Donc, l'avantage, c'est qu'il est possible de le modeler un petit peu selon vos envies, selon la façon dont vous voulez manager vos équipes et vos salariés. Donc, si on se place du point de vue employeur, il va avoir plusieurs utilités, cet entretien. Il permet déjà de faire le bilan sur l'année, hein, on l'a dit, de s'assurer que les actions décidées ont bien été mises en place, de leur utilité, de leur pertinence. Il permet aussi de fixer ensemble les objectifs, alors ensemble normalement, hein, on co-construit, mais ça peut être différent selon les entreprises, les objectifs de l'année, les moyens de les atteindre. Il permet aussi de fournir d'un moyen de communication, d'un moyen de suivi annuel de ces objectifs. C'est aussi un moment privilégié pour connaître l'état d'esprit du collaborateur, ses motivations, déterminer l'ambiance au sein de son équipe. Et aussi pour le manager, ça lui permet d'obtenir du feedback sur sa façon de manager. Et enfin, ça permet aussi de proposer des nouvelles formations, de faire un point sur les compétences et l'acquisition de nouvelles compétences. Donc ça, c'est du point de vue employeur. Maintenant, si on regarde du point de vue salarié, on va retrouver des points communs, mais pour le collaborateur, c'est vraiment un moment privilégié, normalement, parce que c'est là où il va pouvoir exprimer ses ressentis, alors ses ressentis sur sa mission, sur son équipe, sur son entreprise, avec son manager. Il va pouvoir parler de son équilibre vie pro, vie perso. C'est aussi l'occasion pour lui de mettre en valeur son travail, ses compétences, l'atteinte de ses objectifs, participer à l'élaboration de ses objectifs, à leur évaluation aussi, aux méthodes pour évaluer l'atteinte des résultats. C'est là aussi où normalement il peut partager ses fiertés, les difficultés rencontrées. Et c'est souvent là aussi où on aborde, on l'a dit tout à l'heure, le sujet de l'augmentation et des promotions en termes de poste. Donc parfois même, c'est ce qui peut venir biaiser cet entretien, ce sujet de l'augmentation, parce qu'on va chercher à se vendre plus qu'à se développer au final. Donc certaines entreprises vont distinguer 2 entretiens, un entretien qui est plus focalisé sur la rémunération et un entretien qui est plus focalisé sur le développement du collaborateur. Et puis, ça peut lui permettre aussi d'exprimer ses idées d'amélioration sur le développement de son travail et aussi de s'investir dans des projets d'entreprise. Voilà. Et c'est aussi l'occasion pour lui, pour finir, de faire des demandes de formation ou de moyens pour se développer et pour atteindre ses objectifs. Une fois qu'on a dit tout ça, et qu'on regarde concrètement comment ça se passe aujourd'hui en entreprise, alors on a pas mal de stats hein, sur le sujet de l'entretien annuel. Et ce qu'on constate, ce qu'on constate, c'est que les résultats sont pas très positifs. Alors déjà, il y a 86% des entreprises qui réalisent un entretien annuel. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est une pratique du coup qui est plutôt courante en entreprise, même si elle n'est pas obligatoire. Donc la volonté, on va dire, l'intention y est. Pour autant, on voit que 70% des DRH l'estiment inefficace. Un quart des collaborateurs ne comprennent pas la procédure des entretiens annuels. 2 sur 3 disent que c'est carrément une perte de temps, que c'est même démoralisant hein, pour 31% d'entre eux.
70% pense que ces temps d'échange devraient être davantage suivis par des actions concrètes. Si on fait une focale sur les millénials, donc les millénials, c'est les générations YZ, hein, les dernières générations qui sont arrivées sur le marché du travail. Eux ne comprennent pas comment on évalue leur performance, très clairement, ou comment ils peuvent l'améliorer. Et le pompon, si j'ai envie de dire, c'est 95% des managers qui ne sont pas satisfaits du système d'entretien annuel. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'entre l'intention qu'on porte à cet entretien, hein, puisqu'il y a quand même une réelle utilité à cet entretien pour l'employeur, pour le collaborateur, ce qui en ressort, c'est pas terrible et le fossé est plutôt grand entre l'intention et la réalité sur le terrain. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on lui reproche du coup à cet entretien? Donc là, je vais arrêter 2 secondes. Hop, la projection. Et je reviens sur WooClap. Vous pouvez retourner sur WooClap. Alors, et normalement, vous avez une deuxième question. Oui, je l'ai. Vous voyez ? Que reprochent les salariés? Voilà, que reprochent les salariés, donc en tant que collaborateur, en tant que manager, en tant qu'RH, à l'entretien annuel, selon vous? Pourquoi ce fossé est aussi grand? À quoi c'est dû? Alors, pas les mêmes objectifs, manque de confiance. On devrait évaluer toute l'année. Ouais, effectivement, vous pouvez liker en plus hein, ce que disent les personnes. Pas de suite à l'entretien. Manque de suivi, trop administratif, des documents à remplir, pas à l'écoute. Je suppose que c'est le manager. Peu de résultats concrets. Pas adapté. Manque de feedback, effectivement. Peu de compétences mises en avant. Manipulation, bâclé. Ah, il y a des mots qui sont forts. Hein. Ouais, ok. Vous revoyez mon écran, c'est bon? Lucas? C'est bon. Ok. Donc, effectivement... Ah ouais, alors non, ça va pas. Ça va pas. Ouais. Donc effectivement, on lui reproche plein de choses à cet entretien annuel, en tout cas comme il est réalisé souvent dans la plupart des entreprises. Donc déjà une périodicité qui n'est pas forcément appropriée, puisque normalement on est censé faire le bilan de l'année en décembre, voire en janvier de l'année suivante, et en fonction des entreprises, déjà des fois on fait l'entretien en février, en mars, voire en avril, donc des fois 3-4 mois après l'année écoulée. On est aussi sur du one shot, hein. On est sur une évaluation par an, donc ça n'a pas de sens en fait. Ça ne permet pas de s'ajuster en cours d'année. On peut complètement avoir oublié tout ce qui s'est passé pendant l'année et du coup se focaliser uniquement sur les dernières semaines en termes d'évaluation. Ça peut être chronophage en termes de temps de préparation, de temps de réalisation. Ce qu'on lui reproche aussi, c'est la méconnaissance du manager, du travail réel, du collaborateur, de ses contraintes. Pour peu que le manager ne puisse pas être suffisamment en proximité de ses équipes, soit du fait que la taille soit trop grosse, soit du fait d'un travail à distance, ou peut-être parce qu'il peut être aussi débordé par l'effet millefeuille, on va dire, et qu'il n'a pas le temps d'être en proximité de ses équipes. Donc du coup, il ne connaît pas la réalité du travail.
Donc il manque d'objectivité, ça manque aussi la partialité aussi des fois dans l'évaluation. On retrouve aussi des pratiques qui peuvent être différentes d'un manager à un autre au sein d'une même structure, donc du coup qui créent de l'inéquité. Des grilles d'évaluation aussi qui sont non pertinentes avec des métiers qui évoluent très vite et des grilles qui deviennent vite du coup obsolètes. Des pratiques d'infantilisation du collaborateur, effectivement, où dans certaines pratiques de management, on peut retrouver, je te dis ce que tu dois faire, comment le faire, les objectifs que tu dois atteindre et du coup, c'est pas du tout responsabilisant ni engageant pour le collaborateur. Et parfois même des méthodes anxiogènes, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait le mot stress qui ressortait en gros. Donc voilà tout ce qu'on lui reproche à cet entretien annuel. Donc effectivement, ça nécessite de le faire évoluer. Alors, évoluer à plusieurs niveaux. Pourquoi en fait, si on prend un peu de hauteur de vue, pourquoi il est complètement décalé par rapport à la réalité aujourd'hui, cet entretien annuel, enfin, comme il est pratiqué dans pas mal d'entreprises, c'est que ces 20 dernières années, les entreprises ont vécu des changements, notamment liés aux évolutions technologiques, hein, avec l'arrivée du digital, du web, des réseaux sociaux. Et on a constaté que le rapport au temps s'était vraiment accéléré, qu'on est rentré dans l'ère de l'immédiateté. On a besoin de résultats rapides. Et on a une pression aussi économique qui est de plus en plus forte. On vit dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus incertain. Ça a entraîné des changements organisationnels profonds au sein des entreprises et une nécessité de faire évoluer les pratiques et les styles de management. On a d'abord constaté que le rapport au travail évoluait. Avec l'arrivée, donc du coup, sur le marché du travail, des générations Y et Z, on en a parlé tout à l'heure, qui sont adeptes des réseaux sociaux, qui sont adeptes de la culture web, et pour eux, tout ce qui est processus d'évaluation long et formel, ça devient complètement rédhibitoire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ils veulent la même expérience, ils veulent de l'immédiateté, de l'instantanéité, ils veulent des interactions, ils veulent du feedback. Ils veulent de la spontanéité, ils veulent de la transparence. Donc, c'est ce qu'ils vont demander aux entreprises dans lesquelles ils travaillent, c'est ce qu'ils vont demander à leurs managers et c'est ce qu'ils vont demander aussi en termes d'outils et de pratiques. De manière générale, on peut dire que les attentes des collaborateurs aujourd'hui évoluent dans les entreprises qui recherchent plus d'autonomie, plus de flexibilité, plus de responsabilité et surtout, ils ont besoin de sens pour s'engager. Donc, je vous parlais de remise en cause du modèle organisationnel. Effectivement, donc on a vu que la transformation digitale et la pression économique ont entraîné une remise en cause profonde des entreprises et donc ont accéléré la transformation culturelle et managériale des entreprises. Donc, le management, il a évolué. On parle des versions 1.0, 2.0, 3.0. Aujourd'hui, on est plus sur une version 3.0 du management, avec des pratiques qui visent à équilibrer autrement la relation entre les managers et les collaborateurs, en s'accordant notamment, si on reprend l'entretien, en s'accordant sur l'objectif et en laissant libre la manière de l'atteindre. C'est-à-dire que le manager, aujourd'hui, il est plus focalisé sur pourquoi plutôt que sur le comment. Il va plus être donneur de sens. Il va développer aussi la prise d'initiative via l'autonomie, la responsabilité. Le manager est là aussi pour créer un environnement où règne la confiance, la bienveillance, le droit à l'erreur. Il va partager aussi certaines prises de décision, des informations utiles, et il va surtout tenir compte des individualités et des facteurs de motivation personnelle. Et puis, il va s'attacher aussi à se débarrasser des signes ostentatoires d'inégalité entre les collaborateurs et le manager. Donc ça, c'est une vraie rupture, en fait. C'est une vraie rupture par rapport au modèle de management tel qu'on a pu les connaître précédemment. Et ça demande notamment une transparence maximale, ça demande de l'encouragement, ça demande d'autoriser le droit à l'erreur, d'encourager l'auto-organisation. Donc,
En conséquence de tout ça, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les outils qu'on utilise dans l'entreprise et les pratiques managériales doivent évoluer en cohérence, avec ces grandes évolutions, j'ai envie de dire, sociologiques, économiques et technologiques. Donc maintenant, je vais vous partager, 3 clés de succès. 3 clés de succès qui ce n'est pas exhaustif, hein, mais c'est pour, vous donner, on va dire, des pistes d'amélioration dans vos entreprises pour favoriser, la réussite de ces entretiens. Alors, je ne vais plus parler d'entretien annuel du coup, parce qu'entretien annuel pour moi ça n'a pas de sens, mais vraiment de parler d'entretien. Alors on peut parler d'entretien 3.0, pourquoi pas, mais on est plus sur des entretiens, orientés développement, des collaborateurs et performance globale, on va dire, plutôt que sur des entretiens vraiment d'évaluation. OK? Donc la première clé, c'est, de cultiver la transparence, l'ouverture, et la responsabilisation dans les entreprises. Donc là, on est vraiment sur, on va dire, le chapeau global. Mais comment on fait ça? Parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Ça passe par le management, on l'a vu, tout à l'heure, avec, une posture, un travail vraiment sur la posture du leader, des managers, qui se veut plus agile dans un monde de plus en plus, complexe. C'est important que le manager se positionne en supporter, en promoteur de son équipe, en facilitateur, avec, ce qu'on va appeler le style coaching, on y reviendra, tout à l'heure, qui soit fédérateur, qui soit responsabilisant. Hein, on va parler de subsidiarité notamment, qui soit ce qu'on appelle servant leader, c'est-à-dire qu'il soit plutôt au service de son équipe, qui lui donne les moyens de se développer et d'atteindre ses objectifs. Donc ça nécessite d'accompagner les managers vers cette posture-là, bien évidemment, et de donner aussi les outils aux équipes et aux managers pour le faire. Donc ça, c'est la 3e clé de succès, heu, qu'on va retrouver. Donc on va retrouver tous ces outils, toutes ces pratiques, notamment dans la conduite d'entretien. Alors le style coaching, alors je ne vais pas le développer de manière très poussée puisque Nathalie, va nous en parler, juste après, mais le style coaching, en fait, l'idée, c'est d'avoir dans la palette de compétences du manager, une corde de plus à son arc. Parce qu'en fonction du contexte, en fonction des collaborateurs qu'il a, de leur niveau d'autonomie, il va adapter son style de management. Donc parfois du directif, parfois du participatif, parfois du délégatif, de l'informatif. Et c'est important qu'il rajoute le style coaching à sa palette de compétences, parce que c'est ça qui va permettre de développer l'engagement des collaborateurs, leur motivation. OK, donc ça, c'est une, heu, des 1res clés, on va dire, pour développer cette culture d'entreprise. La 2e, c'est d'ancrer le feedback. Alors le feedback, il va avoir de nombreuses vertus, en fait, dans l'entreprise. Il permet une meilleure connaissance de soi, il permet une meilleure connaissance des autres, il permet, de connaître ses forces, ses points de progrès, de favoriser la communication d'entreprise, de permettre au manager aussi de faire une évaluation plus éclairée, puisqu'il n'est plus, le seul à évaluer son collaborateur. Son évaluation, elle est enrichie du feedback d'autres personnes. Heu, donc c'est très vertueux, mais c'est important de former aussi, les équipes et les managers à la pratique du feedback. Ça ne se fait pas n'importe comment. Ça nécessite aussi de connaître des outils de communication non violente. Donc il faut former les équipes à, donner du feedback, à savoir en recevoir, à savoir en demander aussi. Ça, c'est hyper important. Hem, L'idée aussi, c'est que le collaborateur, il soit proactif dans son développement et donc qu'il sollicite son manager. Donc on n'est plus sur un entretien d'évaluation, une fois dans l'année, on est plutôt sur un rythme à la carte. Mais c'est plutôt le collaborateur qui va venir solliciter son manager, quand il en ressent le besoin pour faire un point sur ses objectifs, lui faire part d'une de ses fiertés, d'une de ses difficultés. Mais on est, vraiment dans l'échange, régulier. Ça, c'est hyper important. Hem Et on va utiliser plutôt ce qu'on appelle les méthodes agiles aujourd'hui, avec notamment la théorie des petits pas. C'est-à-dire que, on s'engage sur un petit pas, le plus petit pas possible qu'on peut faire, qui est, smart, hein, on va dire, si on revient aux objectifs.
Et puis, on est plus dans une idée de essai réajustement. Ça marche, c'est bien, on avance, ça marche pas, on réajuste. Voilà. Et ça, c'est alors les méthodes agiles, on pourrait faire un webinaire entier dessus, hein, mais l'idée, c'est d'être centré. Alors, quand on parle d'OKR, c'est d'être centré plus sur l'évaluation de l'atteinte des objectifs plutôt que sur l'évaluation de la personne. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment résumer les différentes outils et pratiques qui vont collaborer, on va dire, au succès de ces entretiens dans l'entreprise, qui viennent servir le développement du collaborateur et la performance. Donc chez MyPersoCoach, on a un outil qui répond en partie à ces besoins, qui permet à la fois au collaborateur de s'auto-évaluer, de décider lui-même de ses objectifs, de les partager avec son manager, de le faire de manière SMART. Alors SMART, c'est quoi? C'est simple, mesurable, atteignable, réaliste et timé dans le temps. Et de définir le rythme qui lui convient pour un suivi et une évaluation plutôt en continu. Et puis pour le manager, ça va lui permettre d'adopter une posture plus de manager coach, de manager facilitateur, de développer l'autonomie, la motivation, l'engagement de ses collaborateurs et de développer une dynamique de la performance par la confiance et l'autonomisation plutôt que par le contrôle. Donc, je crois que je suis pile poil dans le timing. Je laisse la parole du coup à Nathalie qui va développer c'est quoi la posture de manager coach avant qu'on ait une petite démo sur l'outil qui va contribuer à la réussite de ces entretiens. Merci Julie, tu as dit beaucoup de mots qui effectivement ont fait résonance pour moi dans effectivement la posture du coach et plus précisément ce dont on va parler là, c'est-à-dire la posture du manager coach. C'est vrai que être manager, c'est pas si simple et on a beaucoup réfléchi, on est passé, je pense, du manager un peu à l'ancienne pour être, que tu disais, un manager serveur ou serviteur. Et je pense que le manager coach, très certainement, mais pas que, avec l'arrivée effectivement des nouvelles générations qui disent que plutôt que d'avoir du management, ils préféraient avoir du coaching. Toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, effectivement, c'est complexe dans la transformation d'être manager, mais c'est aussi complexe d'être managé et d'être un collaborateur qui va arriver comme il le souhaite lui-même et comme l'imagine son manager et surtout l'entreprise, à optimiser son potentiel. Et bien sûr, moi, je pense que le coaching est un outil extrêmement puissant et on a développé avec Lucas et on a simplifié une méthode issue du coaching, puis on l'a digitalisée pour effectivement permettre aux managers, non pas d'être des coachs, on ne va pas les former au coaching, mais effectivement sur cette posture de manager coach. Et comme tu l'as si bien dit, c'est l'idée effectivement de permettre aux collaborateurs d'exprimer ponctuellement ou de façon récurrente, moi je pense que c'est bien de façon récurrente, des sujets qui effectivement l'intéressent, un peu le dérangent et qui soient en capacité à des moments privilégiés de pouvoir être avec son manager qui prend une posture de manager coach. Et qu'il puisse effectivement être libre, pas forcément jugé par son manager. Et comme tu l'as vraiment bien dit, c'est que, et on l'a vu hier parce que on l'a vendu à une entreprise, on faisait une réunion d'équipe, c'était effectivement, moi je suis collaborateur et je viens voir mon manager et je lui explique un problème, mais après je vais devoir, par rapport à cette situation, exprimer quel est réellement mon objectif et c'est moi qui vais définir mon objectif et c'est moi qui vais m'auto-évaluer et c'est moi qui vais trouver les solutions et c'est moi qui vais les mettre en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est mon manager qui va me guider là-dedans. Donc, ce que va vous montrer, puisqu'on va vous faire une démonstration du cas, c'est donc une méthode issue du coaching professionnel que j'ai donc apprise quand je me suis formée, qui est en 5 étapes et qui est en fait une méthode, moi je pense, qui est intéressante parce que c'est quelque chose de pratico-pratique, aussi bien pour le manager qui n'est pas un coach,
il va suivre ces 5 étapes et il va se mettre dans cette posture. Et en plus, comme il va suivre de façon très précise les étapes, il va y avoir moins d'affect, parce que quand même, dans les entretiens, il y a un petit peu de jugement de part et d'autre. Et donc, la méthode se déroule en 5 étapes, qui effectivement, la première, ben voilà, ça pourrait être dans l'entretien annuel ou s'il devient récurrent, quelle est la situation? Ben, aujourd'hui, par exemple, les salariés disent souvent, avec le travail à distance, on se sent un peu fliqué, notre manager est stressé, enfin, etc. Il va pouvoir un petit peu exprimer le sujet. Et d'ailleurs, pourquoi on a pensé à cet outil pour les entretiens? C'est parce que chaque fois qu'on l'a présenté, testé, permis aux gens de l'utiliser, on a tout de suite eu cette idée de dire, mais effectivement, c'est un outil qui est hyper intéressant parce que il pourrait venir remplacer ou pas, mais en tout cas, on supporte des entretiens qui, comme l'a dit Julie, sont une fois par an. On a fait l'entretien, on a écrit, on a classé, et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que cet outil qu'on a mis en place, le 5S, permet de suivre l'évolution et surtout de ne pas, comment dirais-je, ne pas évoquer un sujet et finalement ne rien en faire. Donc, on a effectivement donc 5 étapes. Il y a une situation qui est dérangeante pour le salarié, donc il voudrait s'améliorer, il voudrait en discuter. Et une fois qu'il l'a effectivement un peu expliqué, c'est lui qui va déterminer son objectif, l'objectif qu'il voudrait atteindre. C'est ce que tu as dit, Julie, et qui est super important. Comment lui, finalement, pour arriver en gros à atteindre les objectifs que l'entreprise s'est fixés, que son manager lui a fixés, ben, finalement, lui, quels vont être les petits pas qu'il va faire pour y arriver. Donc, il y a une situation, on détermine un objectif qui est SMART, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va s'auto-évaluer. Et aussi super intéressant, c'est parce que ce n'est pas notre manager qui va dire qu'on est ceci ou cela, c'est nous qui allons nous auto-évaluer. Et ensuite, une fois qu'on a bien formulé que la situation qui est celle-ci, que tel est notre objectif, eh bien, c'est effectivement le collaborateur qui va trouver des solutions, 5, donc des farfelus pour un peu ouvrir son esprit. Et en aucun cas, eh ben, c'est le manager qui va lui donner les solutions. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'effectivement, ça autonomise le salarié, mais ça oblige le manager à être plus, je pense, dans l'écoute et aussi plus dans le fait d'aider finalement, sans lui donner de solution, son collaborateur à atteindre ses objectifs, être plus performant, etc. Donc, ça, c'est la 4e étape. Et ensuite, la dernière étape, eh ben, effectivement, une fois qu'une solution a été trouvée par le collaborateur, eh ben, il va s'engager sur cette solution et décider de quand est-ce qu'il va le faire. Donc, tout ça se fait, vous avez vu ces 5 étapes extrêmement, je dirais, simplifiées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas puissantes. L'intérêt, c'est qu'il y a une app, ce qui fait que le manager, au départ, qui ne connaît pas vraiment la méthode, va pouvoir la suivre et surtout, il va écrire tout ce qui va être dit, c'est-à-dire que ça va être, il va y avoir une trace, le récap de l'entretien va être envoyé au collaborateur, elle va rester dans l'application, ce qui permet effectivement, tout au long de l'évolution et tout au long de l'utilisation de cette méthode, de voir les progressions, les sujets qui sont traités, les, les manières qui vont être choisies pour les atteindre. Et aussi, ça pourra permettre, je pense, de façon assez intéressante et bienveillante de la part du manager de réaliser finalement les thématiques peut-être les plus récurrentes sur lesquelles ses collaborateurs ont des soucis, je dirais, et surtout ont besoin de se renforcer et de s'améliorer. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, si... Je vois des sourires, donc ça a dû être clair. S'il y a des questions dans le chat, il ne faut pas hésiter aussi à poser des questions, on peut y répondre. Avant, après, tu voulais dire autre chose avant que je passe à la... Non, parce qu'en 1 heure, bravo Julie déjà d'avoir déroulé ça. Après, expliquer une méthode, c'est pas si simple. Et je pense que le mieux, c'est de rentrer dans le vif du sujet et que Lucas vous montre effectivement, puisque vous en rêvez, à quoi ça ressemble. C'est important effectivement de poser le cadre et d'expliquer que c'est effectivement un outil, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très utile d'avoir des outils digitaux pour
avoir du suivi, pour avoir du reporting, ce qu'on propose aussi, de pouvoir contrôler, enfin, en tout cas mesurer, suivre et avoir plus de visibilité sur voilà, sur l'utilisation par les équipes, etc. Mais quand même, l'idée première, c'est de travailler, de renforcer, de refondre vraiment la relation managériale entre le manager et son équipe, donc d'humain à humain. Et dans tous les cas, nous, ce qu'on propose aussi, c'est d'avoir une approche où on va accompagner de bout en bout les utilisateurs, donc les managers, les équipes, la direction aussi parfois, pour vraiment mettre en place un rythme, un fonctionnement, un modèle un peu presque de management qui est un petit peu différent, qui passe par cet outil, mais ce n'est que l'arrivée en fait, l'outil. Ça ne peut pas être le début. Alors, je partage mon écran. Hop. Voilà ce que vous voyez. Normalement, c'est bon. Donc, c'est assez simple. C'est un fonctionnement ça. C'est une application qui n'a pas besoin d'être téléchargée. Voilà, on se connecte via un navigateur facilement. À partir du moment où on a une connexion Internet, il y a un mot de passe. Vous pouvez d'ailleurs tester directement après si vous le souhaitez. Vous créez un compte et tester pendant un mois gratuitement pour voir à quoi ça ressemble. Après, donc, je me connecte. Le fonctionnement est assez simple puisque j'ai, donc, dans mon cas à moi, une licence manager, donc, avec toutes les fonctionnalités. On est tous connectés dans l'équipe. Les gens de mon équipe ont aussi accès. On sait qu'on va avoir, dans tous les cas, un point régulier à définir. Ça peut être tous les mois, ça peut être encore mieux toutes les 2 semaines, ça peut être encore mieux, pourquoi pas, toutes les semaines si c'est court, pour que moi, manager, j'accompagne mon équipe donc, sur la définition d'objectifs, la définition d'actions et la mise en action et l'atteinte de leurs objectifs. Donc, on est connecté via cette application. Donc, je ne vais pas tout montrer, je vais me concentrer vraiment que sur la partie entretien de suivi régulier en mode coaching, en fait. Donc, pour chaque personne, je vais avoir, donc, par exemple, Irina, voilà, je vais avoir un résumé. Donc, on sait qu'aujourd'hui, voilà, on a déjà fait 4 points. Irina travaille sur une compétence qui est le leadership. On va relier chaque objectif terrain à une compétence comportementale et après, on va pouvoir cartographier à l'échelle d'une entreprise, d'un service, d'une équipe, les différentes compétences comportementales sur lesquelles les équipes travaillent. On a l'objectif, donc là, c'est un fake objectif, l'auto-évaluation d'Irina à date, là où elle pense en être aujourd'hui sur l'atteinte de son objectif perso, la prochaine action qu'elle doit mettre en place à la date à laquelle elle doit la mettre en place. Et après, si je rentre dans le profil d'Irina, donc on me demande est-ce qu'elle a fait l'action, là on rentre dans la partie plus méthodologique, support interactif pour le manager, pour mener régulièrement ces entretiens. Et donc, c'est la méthode qu'a détaillée succinctement Nathalie. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans la méthode. L'idée, c'est vraiment, lorsqu'on met cela en place, c'est de passer du temps avec les futurs utilisateurs sur acquérir la bonne posture, utiliser cette approche, s'entraîner pour vraiment que ça soit facile après à utiliser sur le terrain. Mais concrètement, c'est les 5 étapes dont on a parlé et l'outil me permet, comme un tiers, de suivre étape par étape et de mener l'entretien avec Irina sur actuellement, quelle est la situation, sur quoi elle travaille, qu'est-ce qui la gêne ou qu'est-ce qu'elle veut développer, en gros, de quoi on parle aujourd'hui. Donc, c'est des entretiens courts, de à peu près 20 à 25 minutes. L'idée, c'est justement pas de faire des choses de 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite, pour chaque étape, je vais pouvoir prendre des notes sur la base de ce que va dire Irina, et moi qui la guide et elle qui trouve les réponses, les solutions, etc. Donc, après, on prend des notes. Donc, tout est enregistré, bien sûr. Donc là, la deuxième étape, ça va être OK, quel est l'objectif? Donc, elle va pouvoir facilement, on va discuter, je l'accompagne. Donc, du coup, là, j'ai une posture de manager / de coach sur un objectif qui est censé être SMART. Donc, il y a aussi des ressources que je ne montre pas, des ressources pédagogiques sur qu'est-ce qu'un objectif SMART, etc. Donc là, c'est un objectif SMART, voilà, puisque c'est écrit. L'auto-évaluation, l'idée, c'est régulièrement. C'est exactement ce que disait Julie, c'est plutôt que de le faire une fois. L'idée, c'est apporter le suivi qui manque aujourd'hui peut-être dans la relation managériale et l'évaluation, non pas à un moment donné, mais vraiment souvent
pour voir l'évolution et responsabiliser les équipes sur eux-mêmes, leur propre évaluation. Donc, on peut modifier. Hein. L'idée, c'est que, voilà. Les actions, donc demander à la personne de trouver des actions, de les imaginer, ces solutions, ces actions. Donc, on peut en ajouter, on peut en modifier, ça c'est assez basique. Et la mise en action. Donc, à chaque fois qu'on va faire un point, on va s'engager sur une prochaine action. Pas pareil, c'est sur l'idée de petit pas par petit pas, sur la prochaine semaine, sur les 2 prochaines semaines, une action avec une date pour commencer à travailler sur cette action. Pas dans 6 mois, mais dans pas longtemps, des cycles itératifs assez courts. Une fois qu'on a terminé ça, on a fait le point, c'est envoyé par email, c'est aussi dans l'application et je peux terminer donc ce point donc là on va me demander, voilà, vu que j'ai changé l'objectif, pareil sur le mode de l'auto-analyse, relier cet objectif qu'on vient de définir, qui est très pragmatique et concret, opérationnel, à une compétence comportementale. Et ça, on va le garder aussi en mémoire et on va pouvoir comparer. Par exemple, par exemple, on commence à le déployer là en ce moment sur une population d'avocats, en fait, ou en termes de management pour le directeur du bureau. Il peut lui se projeter avant de démarrer sur quelle est selon lui sa vision de son équipe, les compétences comportementales présentes dans son équipe et où est-ce qu'il pense qu'il faut les amener, où est-ce qu'il devrait être demain. Et ensuite, on met en place cet outil, il manage son équipe lors des points, au rythme défini, il manage son équipe avec cet outil, on récupère de l'information et après on pourra lui montrer ça et comparer. Est-ce que les compétences sur lesquelles travaille son équipe, en fonction de eux, ce qu'ils estiment être leurs objectifs terrain, est-ce que ça correspond à sa vision de manager ou pas? Et du coup, après, on peut en tirer des choses super intéressantes. Et justement, Vas-y. je trouve que ce qui est aussi fort intéressant, c'est que, comme tu le disais, Julie, quand on fait un entretien annuel, on réfléchit, le collaborateur a des envies de formation. Je pense que les RH, son manager a aussi des idées. Je trouve que cet outil, c'est assez intéressant justement pour faire des prises de conscience aussi aux collaborateurs sur, ah tiens, finalement, je me suis rendu compte que, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui dit que par exemple, il a un petit peu de mal sur des prises de parole, qui a un petit peu de mal à s'exprimer en réunion, on lui coupe tout le temps la parole, il n'a pas le pouvoir décisionnaire qu'il souhaiterait. Quand on travaille là-dessus, finalement, la personne, c'est assez intéressant parce qu'elle va réfléchir si c'est sa communication finalement qui n'est pas bonne, ou si c'est son leadership, ou si c'est… En fait, dans le développement personnel, il y a énormément de choses qui peuvent impacter finalement une posture, un talent qu'on cherche, et on n'a pas la même finalement approche pour l'atteindre. Et je trouve que le fait d'identifier déjà soi-même ce qu'il nous faudrait renforcer, je trouve qu'aussi c'est une façon intéressante de prendre du recul, et peut-être dans les envies de formation et d'accompagnement, ça peut aussi, je pense, aider les collaborateurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julie, sur ce point. Oui, bah, tout à fait, hein. Je pense que de toute façon, c'est le principe de l'auto-évaluation et qui permet des prises de conscience. Aujourd'hui, le manager, il est plus là, je pense, pour faire cheminer la personne, pour voilà, lui donner les moyens de trouver en elle ses propres ressources et l'aider à déclencher ses prises de conscience, en fait. Donc là, c'est un outil qui permet ça, mais ça facilite, je trouve, le travail du manager, du coup, derrière, pour, on va dire, tirer le fil, et pour que la personne, elle puisse, oui, faire un peu d'introspection, on va dire, et se développer derrière. Oui, je pense.
En tout cas, c'est vraiment le principe. Alors, je voulais juste terminer sur justement la partie suivi. L'idée, c'est d'avoir accès à un certain nombre d'informations qui sont très intéressantes pour un manager, pour comprendre justement après 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, qu'est-ce qui se passe, par exemple au niveau de l'auto-évaluation de son équipe, et se poser la question, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, les gens avancent ou pas sur eux, ce qu'ils ont leur ressenti en fait, sur leurs objectifs concrètement, parce que là, l'auto-évaluation, c'est en fonction de l'objectif qui a été défini. C'est pas juste en fonction comme ça, ce que je me sens bien ou pas. C'est par rapport à l'objectif très précis. Et donc, on peut aller après creuser là-dedans. Et donc, nous, en tant que nous, MyPersoCoach, on accompagne aussi les utilisateurs dans creuser et comprendre ça. J'ai parlé rapidement de la cartographie. Donc, c'est assez simple à faire. Du coup, vu que l'outil est utilisé sur le terrain, ce qui est intéressant avec cette information, c'est que ce n'est pas lié à un test psychométrique ou à une évaluation. C'est lié vraiment à en fonction, c'est lié à ce sur quoi travaillent les équipes au quotidien et leurs objectifs définis, qui se définissent eux-mêmes. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir apporter au manager et aussi à l'entreprise, par exemple, un service RH qui va réfléchir à la création, aux besoins en formation, aux besoins en développement de compétences des équipes, de pouvoir aussi regarder en gros des chiffres qui sont organiques, plus ou moins, qui sont vraiment liés à l'activité opérationnelle, pour ensuite imaginer les besoins en développement de compétences Ça, si je peux me permettre, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, là, c'est plus ma casquette de RH qui parle, mais souvent en entreprise, ça nous manque ce genre d'outils. On va éplucher un peu les entretiens annuels à la mano, on va dire, et on manque d'outils de cartographie comme ça, qui viennent cartographier les compétences métiers, mais aussi les soft skills comme ça. Je trouve ça hyper intéressant. C'est d'ailleurs une fonctionnalité récente qu'on a ajoutée justement parce qu'on s'est rendu compte que dans la construction des plans de formation, etc., notamment quand on discutait avec des clients prospects sur les entretiens annuels et sur ce qui en l'utilité, voilà, on a souvent dit, ça sert beaucoup à capter les besoins en développement, les besoins de formation, mais on reçoit des masses incroyables de documents. Alors souvent, soit c'est fait sur Excel, soit parfois il y a un SIRH, donc là c'est quand même plus développé, mais il y a beaucoup d'entreprises où ce n'est pas forcément bien développé. Donc du coup, ça va être des Excel, ça va être de l'oral, des comptes rendus, des managers, etc. Et après, ça fait beaucoup de temps passé à analyser. Alors c'est super intéressant, j'imagine, mais ça fait quand même beaucoup de temps passé à essayer de comprendre, à essayer de… Voilà. Là, l'idée, c'est déjà de faciliter et gagner du temps et aussi de l'avoir pas à un moment dans l'année, mais l'avoir régulièrement, pouvoir le suivre en fait tout au long de l'année et pas seulement juste au moment de l'entretien annuel, par exemple. Voilà, je ne sais pas si… moi, j'ai terminé pour cette partie. Si tu veux… Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce qu'il y a… Ou des feedbacks Non, moi, je n'ai pas de questions. Merci, c'est Sandrine Bambou. Merci, je trouve que c'est très pragmatique. Je vois vraiment du sens, en tout cas. Donc, ouais, c'est malin. C'est malin et très intéressant. Bon, voilà, assez inspirant. Donc, bravo pour le concept. Je trouve que ce que vous présentez est très synthétique. Moi, j'y vois du sens. Enfin,